Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Cette semaine, j'ai décidé de faire mes vidéos un petit peu différemment, notamment pour les guidances contre Adam, à savoir donc que je vais séparer le masculin et le féminin sacré cette semaine, peut-être aussi les semaines d'après. Donc cette guidance-là sera réservée au masculin sacré et celle de demain au féminin sacré, sachant que j'utiliserai les mêmes oracles pour les deux guidances et que aujourd'hui on commence pour le masculin donc avec l'oracle des forces de l'esprit que vous connaissez déjà. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook comme d'habitude que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Que nous dit-on pour ce masculin sacré? Bien, à la coupe, on a la carte de la méditation. Et on nous dit clairement qu'il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus, cette coupe? J'ai envie, vous avez vu, j'ai sorti le livre aujourd'hui, de vous lire le message qui va avec cette carte. Hop, 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 et voilà. Ok. On nous parle notamment de la pratique de la méditation, comme vous avez pu le comprendre, mais on nous donne aussi le cristal associé, qui en l'occurrence là est la fluorite, et on nous parle d'aide angélique, avec l'archange Cassiel, et qui nous parle de sérénité, de solitude et de tempérance. Il y a une affirmation également qui va avec la carte. Mon esprit reflète mon monde physique, je suis en paix. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle vient vraiment appuyer sur le fait que la méditation est un aspect primordial de la pratique spirituelle, soulageant le stress mental, la douleur physique et améliorant la façon dont une personne accepte la vie. On nous dit que, évidemment, la méditation, ce n'est pas une méthode reliée à une religion ou à une culture ou à un groupe spirituel spécifique. C'est vraiment quelque chose qui appartient à tous et que tout le monde peut pratiquer en toute sécurité et bien sûr en retirer des avantages personnels selon le rythme d'évolution. Bien, on va quand même prendre d'autres cartes pour le masculin maintenant, à qui on conseille très fortement donc de méditer. Et on nous dit également qu'il n'y aura pas d'amélioration sans persévérance. Ça veut dire que c'est pas la peine d'attendre assis sur une chaise que les choses se présentent si vous ne travaillez pas. Ou si le masculin, si vous regardez cette guidance pour votre masculin, si le masculin ne travaille pas. Alors, quand même. On a la carte de la création, qui nous parle de croissance potentielle, c'est-à-dire que ici le masculin est prêt à aller vers cette croissance potentielle. On lui donne les outils aussi pour y accéder. Et c'est ce qui va permettre justement de rétablir un certain équilibre. Ok. Bon, on a la carte de la tentation secrète. On a un masculin ici qui est dans un égarement, voire un égarement total pour certains. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on conseille à ce masculin avec un autre oracle. Bon, quoi qu'il en soit, on a un message en dos de deck ici qui vous dit communiquer ouvertement. Demandez ce dont vous avez besoin. C'est pareil, si vous ne le demandez pas, ça peut arriver, mais bon, il y a quand même beaucoup moins de chances. Allez, on va poursuivre avec l'oracle de l'archange Métatron, qui lui aussi est très très beau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message on a pour le masculin? Bon, on a la carte et la couleur or qui nous parle de la coupe de ravitaillement. Chez ce masculin, il y a un besoin de refaire circuler les énergies. Il y a un besoin de se... Oh, j'ai pas le mot qui vient. J'ai revigoré, mais c'est pas le mot que... C'est pas le mot que je cherche. C'est comment dire... Le fait de ravitailler, le ravitaillement, de ravitailler, mais j'ai un autre mot qui ne veut pas venir. Bon, ça reviendra. En tout cas, il y a un besoin, ici chez le masculin, de se retrouver, de retrouver ses énergies, de retrouver son pouvoir personnel, sa force,
C'est comme un besoin de réapprovisionnement en termes énergétiques, hein, voilà, tout simplement. Ok, on a la carte de la famille qui nous parle aussi de cercle de vie. On nous dit que c'est par ce biais-là que le masculin va pouvoir récupérer. C'est ça, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a un besoin de récupération là. Il y a un épuisement suite et dû à cet égarement ici, là, qu'on a ici. Et au lieu de rester perdu, le masculin, on lui dit, voilà, allez vous ressourcer, récupérer auprès de votre famille. Ou du moins, ça peut être aussi votre famille de cœur, vos amis, etc. Regardez, on a la carte de l'amour en dos de deck qui nous parle de relations et d'harmonie. C'est ce qui va pouvoir faire en sorte que le masculin ait plus de facilité à sortir de cet égarement. Bon, on a la carte de la communication. On dit au masculin ici qu'il va falloir commencer à parler franchement, à dire les choses. Parce que jeter des bouteilles à la mer, c'est bien beau, c'est bien joli, c'est bien romantique. Sauf que généralement, ces bouteilles qui sont jetées à la mer, vous voyez, elles sont retrouvées assez tardivement. Donc on vous dit de parler directement. Ok, quoi d'autre concernant le masculin sacré? Waouh! C'est la fête au village aujourd'hui. Alors, on va renlever celle-là qui va ici. Tac. Alors, la première carte, celle qui tombe à l'endroit, c'est la carte des priorités quand même. Cette carte, elle nous parle de bâtir des réseaux pour la vie. Et a priori, ce qui met un petit peu le bazar aussi dans la vie du masculin ici, c'est qu'on ne sait pas choisir ses priorités de la bonne façon, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant des choses qui devraient être plus en arrière. Donc, c'est un message que vous pouvez prendre comme il vous parle, puisque ici, on peut parler de prioriser peut-être son travail devant sa famille, on peut parler de prioriser les autres devant soi, etc. etc. Donc là, il faut adapter. Ok, qu'avons-nous d'autre? Bon, ici, on a la carte de la conquête de la peur, où on demande au masculin de commencer dès aujourd'hui. Et on a cette carte de la codépendance, où on demande au masculin d'aller chercher la clé de sa liberté, de se libérer de ce besoin d'être toujours peut-être épaulé, comment dire? C'est pas le mot épaulé, soutenu, c'est comme si c'était chez ce masculin-là, un besoin de se raccrocher à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, on veut que le masculin comprenne qu'il peut faire les choses par lui-même. Donc, je dis il, mais ça peut être une femme de polarité masculine, vous le savez. Et que ce masculin n'a pas grand besoin d'avoir quelqu'un ou quelque chose à quoi se raccrocher. Je ne sais pas si c'est très clair, la façon dont je m'exprime. Bon, quoi qu'il en soit, on nous parle des plans supérieurs et de magie avec la carte de couleur lilas. Et on a la carte jaune qui vient s'associer avec elle pour nous parler de joie et de bonheur. Et on nous dit clairement ici, par le biais de ce message, qu'on va accéder à la joie et au bonheur en passant par des plans supérieurs, en s'élevant aussi au niveau vibratoire. Tout simplement, c'est pas si facile à faire, bien sûr, mais c'est par là que ça doit passer. On a la couleur rouge en plus en dos de deck qui nous parle de sécurité, de force et de pouvoir. On nous dit clairement que le masculin est capable de faire ça. Ok, on va voir maintenant ce qu'on peut avoir comme conseil avec l'oracle de l'Odyssée intérieure. Et bien voilà la question que se pose le masculin en ce moment peut-être, ou qu'il devrait se poser. Qu'est-ce que la vie? Voilà la carte qui intervient à la coupe. Et là, on vous sollicite pour que vous puissiez vous poser cette question et vous demander, mais finalement, pour moi, qu'est-ce que la vie? C'est une question qui est très importante, sachant que chacun a sa vérité, sa réalité aussi.
Donc, on conseille au masculin ici de se demander qu'est-ce qu'est la vie pour lui. Allez, j'en veux une s'il vous plaît, sinon je vais finir par la tirer. Hein. Ok, une, deux. Hop, on va garder le deck par là. Bien, on a la carte de la vie. Ici, une carte de la vie qui sort. La carte numéro 36, ça, si ça vous parle. Et on dit au masculin, nul besoin d'avoir confiance en la vie, parce qu'elle vous porte sans condition préalable. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il se passera ce qu'il doit se passer, que vous ayez confiance en la vie ou non. Le plus important n'est pas d'avoir confiance en la vie, même si cela peut s'avérer utile, mais plutôt d'avoir confiance en soi. C'est déjà la première étape. Et là, on parle encore une fois de priorité. Et enfin, on a une carte Être Soi, qui est la carte numéro 6, qui nous dit « Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire ou votre gentillesse, mais votre authenticité. » Et on avait cette carte tout à l'heure de la communication qui vous dit « Parlez franchement » et qui nous dit également « Soyez authentique ». On va lire le dos de deck maintenant pour terminer, qui est une carte de l'amour infini, carte numéro 31, qui vient rejoindre ici la carte numéro 31 de la tentation secrète et de l'égarement. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon, cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité, dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Voilà, donc ça c'est une façon de voir les choses, c'est pas une obligation que ce soit la vôtre. Personnellement, ça rejoint aussi beaucoup ce que je pense. Donc à méditer, comme on l'a vu au début de cette guidance avec la carte de la méditation, et à vous de savoir qui vous êtes, où vous en êtes, ce que représente la vie pour vous, ce qu'est la vie pour vous. Voilà pour le masculin sacré. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous donner des clés pour avancer, tout simplement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!